Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Grooveblog dans laquelle nous allons voir un peu les settings, donc les paramètres internes de votre blog. Alors pour cela, là je suis sur ma page de démonstration et là vous allez dans Settings. Donc au niveau ici, vous avez la possibilité de renommer vos URL par rapport aux données, c'est-à-dire que là c'est vos publications, donc vous pouvez par exemple changer le mot post par article et vous aurez article, vous aurez le nom de votre, donc le titre de votre article, slash article, etc. Au niveau des tags, ça sera pareil, vous allez pouvoir renommer les tags ainsi que les catégories. Une fois que c'est fait, vous faites Save, je ne le fais pas là, et vous passez à Domaine. Donc là, on est dans le domaine le domaine qui est offert dans l'achat ou l'utilisation gratuite de Groovefunnel, mais vous pouvez sélectionner, si vous le souhaitez, un domaine particulier qui est le vôtre et transférer votre site sur ce nom de domaine. Rediriger, pas transférer, mais rediriger, pointer votre site sur ce nom de domaine. Sachez qu'à partir du 15 avril, nous aurons une fonction beaucoup plus rapide et pratique pour pointer votre nom de domaine sur votre appli et de Grooveblog. Je ne manquerai pas bien sûr de vous faire une petite vidéo de présentation et de démonstration concernant ce nouveau processus. Le logo, donc le logo c'est ce qui va apparaître dans votre blog et là vous avez les dimensions, respectez-les bien. C'est 125 par 31. Si vous avez un souci pour faire des logos, je vous invite à rejoindre la petite appli dont je vous avais fait la démonstration, c'est App Media Cloud Pro qui justement permet de faire des logos et très facilement, parce que l'éditeur est inclus dans le logiciel et online. Vous n'êtes pas obligé d'installer quoi que ce soit, ni de lourd, ni de compliqué à utiliser. Donc je vous mettrai la description de cette appli dans la description, ça vous pourrez facilement créer des logos. Le favicon c'est pareil, donc là c'est, respectez bien la dimension 16 par 16 en pixels. Là c'est pas trop important, c'est vraiment la petite indication, là comme vous voyez le G de Groovefunnel, ça permet dans les différents onglets de donner une identité beaucoup plus forte du logiciel que vous représentez. Donc là, en l'occurrence, le blog. Alors là, ce qui est génial, c'est qu'avant, ils nous imposaient d'utiliser soit Facebook ou Twitter, etc. Là, ils ne sont pas embêtés. Ils ont dit, on va leur donner 4 liens sociaux. Donc que vous ayez Facebook, Twitter, n'importe lequel. Vous mettrez le lien direct et vous choisirez l'icône qui vous intéresse. Donc ça, c'est génial. Vous n'êtes plus tributaire de ce qui est imposé au départ par le logiciel. Donc là, je vous laisse le choix des liens. Alors Facebook Ad ID, c'est votre identifiant publicitaire. Vous avez le pixel de Facebook et le nombre de posts pour retrouver votre comment on appelle ça, votre dashboard de Facebook directement dans votre blog. Vous avez la possibilité de proposer une inscription et une capture par en mettant directement le formulaire de contact directement dans votre blog. Donc ça vous évite de le refaire, vous le faites une fois pour toutes et vous avez un formulaire de contact qui vous permet de capturer des prospects en fonction de ce que vous voulez distribuer. Donc ça peut être bien parce que vous avez un blog, vous parlez dans votre blog d'un thème spécifique et vous pouvez rajouter dans le dashboard de ce blog un formulaire de contact afin de le rediriger dans vos listes. C'est vraiment tout simplement génial. Moi, depuis le début, je dis que c'est vraiment pensé pour les marketeurs. C'est vraiment ça. Vous avez un système qui est simple d'utilisation,
qui est prévu justement pour recruter dès le premier poste, pour informer, pour diriger votre prospect et tout ça au sein d'une même application. Donc ça, c'est génial. Au niveau du copyright, bon, bah, vous pouvez mettre votre petit copyright. Vous avez un code, vous avez 3 codes embed pardon, que vous pouvez mettre dans l'entête de votre site, dans le footer et aussi dans le sidebar. Donc par exemple, si vous avez besoin d'avoir le nombre de visites que vous avez par mois et que vous voulez rajouter un code Google, ou alors tout simplement vous voulez rajouter tout simplement dans le footer un petit code pour rediriger automatiquement, si on clique dessus, vers un formulaire de contact. Enfin, les possibilités sont infinies. Et là, au niveau du tracking, alors donc là c'est l'inverse. Là c'est plus un code pour, par exemple, paramétrer votre site, bah, comme dans WordPress. Et là vous avez les codes de paramétrage justement de pixels et de tracking, donc Google, Facebook, etc. Donc voilà, c'était la petite démonstration et le détail du setting. Elle est largement survolée parce qu'on est toujours en bêta. Une fois que je l'aurai testé, je reviendrai dessus et je ferai un update comme j'ai fait pour GroovePage afin de vous donner plus précisément les détails des différentes parties de ce setting. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et à très bientôt dans de nouveaux tutos. Au revoir.